L'invité politique du 19-20 et ce soir, c'est Angélique Delahaye qui a accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Angélique Delahaye. Vous êtes députée européenne Les Républicains et vous êtes candidate aux élections européennes, 16e sur la liste menée par François-Xavier Bellamy. Dans 6 jours, donc, à 20h, dimanche 26 mai, les jeux seront faits pour ces élections. Et pour l'instant, votre liste est créditée dans les sondages d'à peu près 12%. Alors, est-ce que vous craignez de perdre votre siège de député ? Le sujet n'est pas de savoir si on perd ou pas son siège de député, c'est de savoir pourquoi on s'engage et pour quel projet. Et quelle que soit la place que l'on occupe sur la liste, nous devons être engagés pour le projet des Républicains qui consiste à réformer l'Europe pour rétablir la France. D'après les sondages, toujours ce ne sont que des sondages évidemment, on se dirigerait vers un duel, le Rassemblement national, la République en marche. Est-ce que ça veut dire que la droite traditionnelle que vous représentez subit encore une rupture de confiance envers les Français ou avec les Français, ou est-ce que votre parti n'est plus audible aujourd'hui ? En tous les cas, par rapport à il y a quelques mois où on nous créditait de 8%, on peut dire qu'on a quand même très largement progressé. Et je crois qu'il ne faut pas que les Français se laissent enfermer dans cette dualité, moi ou le chaos. Le Front National a gagné les dernières élections, ça ne l'a pas empêché d'être inaudible au plan européen. Donc nous sommes porteurs d'un autre message et d'un projet pour l'Europe et pour reconstruire la France. Justement, parlons du projet, parlons d'un dossier que vous connaissez bien, l'agriculture, puisque vous êtes agricultrice de profession. À propos de la PAC, de nombreux États européens plaident pour une baisse du budget à compter de 2020. Quelle est votre position sur le sujet ? C'est justement pas le bon moment pour baisser le budget de la PAC. Partout dans le monde, les régions du monde, je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, je pense au Brésil, mettre un certain nombre de moyens pour renforcer leur agriculture et pour s'assurer de leur autonomie alimentaire. Je pense que ça serait une erreur fatale pour l'Europe que de renoncer à son agriculture. Les agriculteurs de notre région doivent-ils craindre, doivent-ils s'inquiéter de la future PAC ? Ils peuvent effectivement s'inquiéter en fonction de qui on enverra au Parlement européen pour défendre ou pas le projet agricole. Les Républicains sont engagés dans ce projet depuis longtemps. Nous l'avons fait tout au long de cette mandature qui s'achève. Moi, j'ai pas vu dans les autres programmes une quelconque défense ni du projet ni du budget. Alors justement, on a entendu la semaine dernière sur ce plateau la candidate de La République En Marche nous dire qu'il fallait redistribuer différemment la PAC, plutôt en fonction de pratiques vertueuses plutôt qu'en fonction du nombre d'hectares. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, les agriculteurs ont fait déjà beaucoup de progrès quant à ces questions de respect de l'environnement. Je crois qu'il y a un moment, il faut savoir ce que l'on veut et si on veut garder une agriculture qui soit performante et qui nous assure les meilleurs produits au monde. Donc il ne faut pas, selon vous, que la PAC aide en priorité les agriculteurs qui vont vers le bio, par exemple ? Mais c'est dans notre programme. Il faut effectivement encourager un certain nombre de pratiques plus vertueuses. Et moi, je crois à la pluralité des agricultures parce que le porte-monnaie des Français, lui aussi, est pluriel. Alors, parmi les autres points du programme des Républicains pour ces élections européennes, il y a l'immigration. Votre tête de liste, François-Xavier Bellamy, surfe beaucoup sur cette thématique. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez vous adresser aussi aux électeurs de Marine Le Pen ? Non, ce n'est pas aux électeurs de Marine Le Pen qu'on s'adresse en particulier, c'est à tous les Français qui sont inquiets et qui attendent des partis politiques, des projets et une meilleure protection de leur vie au quotidien. Je crois que tout le monde est traumatisé par la question des attentats et je pense que l'Europe doit mieux nous protéger, doit mieux protéger. Parce que vous faites le lien entre les attentats et l'immigration ? Pas forcément, non. Je dis qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude dans ce pays quant aux questions de sécurité. Je ne parle pas forcément que des migrations. L'immigration ne se borne pas à la question des gens qui viennent travailler en Europe. Il y a aussi toute la question de la façon dont on accueille ceux qui fuient les zones de guerre et auxquels nous devons aujourd'hui assistance. Alors, vous le savez, l'actualité de ce lundi est dominée par l'affaire Vincent Lambert. François-Xavier Bellamy, justement, a déclaré hier qu'il soutenait les parents qui s'opposent à l'arrêt des soins de leur fils. La Cour européenne a rejeté la requête des parents tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi je suis là pour vous parler du programme des Républicains aux Européennes. Je ne suis pas là pour traiter de problématiques franco-françaises. Merci beaucoup d'avoir accepté en tout cas notre invitation, Angélique Delahaye, ce soir dans le 19-20.